La nouvelle a été rendue publique ce lundi. L'office de poste de Mitanay va fermer. Vous êtes le syndic de Mi. Expliquez-nous comment vous avez appris cette nouvelle. Eh bien, tout simplement par une prise de contact de la Poste qui se situe, je crois, au mois de mai, qui est venue nous voir et qui a demandé de garder en l'état confidentiel des entretiens que nous avons eus au départ et qui nous a expliqué que sur la base de constatations et d'une politique interne, ils envisageaient de fermer la Poste. Évidemment, pour nous, ce n'était pas une bonne nouvelle du tout. Et voilà, on a dû faire face à cette nouvelle et avoir des discussions avec les représentants de la Poste. Quelle était votre réaction? Le but pour vous, c'était de garder coûte que coûte cet office ou bien d'autres solutions pouvaient être acceptables? Bon, alors dans un premier temps, d'abord nous l'avons reçu, les représentants également en compagnie de mon collègue et syndic de Tannay, Monsieur Serge Schmitt, et puis nous avons essayé de rentrer dans la logique qui nous était présentée pour expliquer pourquoi cette poste se fermait alors qu'on avait le sentiment que la fréquentation restait importante. Il y a eu des explications chiffrées qui nous ont été présentées avec, sur un certain nombre d'années, la baisse d'un ou l'autre service, mais les chiffres qui nous étaient articulés ne nous ont pas vraiment convaincus. Donc au départ, on n'était pas très heureux, ni convaincus par la démonstration chiffrée qu'on voulait nous présenter par rapport à l'office postal en question. Cela étant, on a bien dû comprendre qu'effectivement, la Poste résonne de manière globale, que les habitudes des différents utilisateurs ont changé, qu'on a évidemment beaucoup moins de lettres recommandées, beaucoup moins de lettres d'une manière générale qui sont adressées, et que la Poste entend, régie fédérale, entend réagir et rester concurrentielle par rapport à ça. Voilà. Notre principale préoccupation était quand même de dire nous voulons garder un service postal, une agence postale pour pouvoir servir de près nos citoyens. Et après réflexion, je pense que nous arriverons à trouver une solution qui va dans ce sens. C'est pas le premier office qui ferme. Il y a eu l'exemple de Cran. Le Conseil avait hésité à aller devant Postcom, l'office de recours finalement des communes lors d'une fermeture d'un office. Vous êtes un homme de loi. Vous pensez que c'est une solution viable ? Écoutez, une des premières questions que je m'étais posée, c'est de savoir quelles sont les chances de recours que nous avons contre une décision de cette nature. La petite étude que j'ai faite m'amène plutôt à la conclusion qu'elles sont extrêmement faibles. Le recours naturel se fait devant Postcom, comme vous l'avez dit. C'est un organisme qui n'est pas contraignant pour la Poste elle-même. C'est vrai aussi qu'on a reçu l'indication selon laquelle les recommandations de Postcom sont habituellement suivies, largement suivies par la Poste. Cela étant, je crois savoir que très régulièrement, les communes qui allaient recourir contre les décisions, se privaient déjà d'une négociation un petit peu avec la Poste pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles, ce qui était un inconvénient. Et puis surtout, alors elles n'étaient pas suivies dans leur argumentation. Donc on a dû faire la pesée d'intérêt. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce lien social qu'apporte la Poste peut être apporté différemment par un autre service et que finalement le départ d'un office de poste est un mal pour un bien ? Alors un mal pour un bien, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. En tout cas, on pourrait, je pense, diminuer le mal qu'impliquerait la fermeture pure et dure de la Poste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je pense qu'à Mi, on pourrait trouver des solutions intelligentes de remplacement. Nous sommes très favorables. Donc il y a deux solutions qui pourraient être envisagées. Soit un service à domicile un peu plus spécifique, mais là, ça serait peut-être favorable pour des gens qui seraient constamment à la maison. Or, notre population est plutôt au travail la journée, soit par une agence postale qui pourrait se retrouver dans un commerce local. C'est assurément à Mi la meilleure solution, si tant est qu'on devait fermer cette poste. Et donc, c'est cette solution-là qu'on explore actuellement. Elle aurait un inconvénient, c'est que certains services qui sont offerts actuellement par la Poste disparaîtraient, en particulier le paiement par cash. Mais en revanche, tous les autres services, d'après ce que nous avons compris, seraient maintenus et nous serions dans une situation où alors là, ça serait un gain. D'abord, notre population pourrait avoir ce service dans la même proximité qu'on connaît actuellement. Et puis surtout, les heures d'ouverture seraient encore étendues puisque ce seraient les heures d'ouverture d'une épicerie qui serait sur place et qui ouvre de manière plus large que les heures d'ouverture que connaît actuellement la Poste de Mi.
Le conseil communal de Tannay a donc été averti lundi. Vous devez encore avertir votre législatif. Comment sentez-vous ce conseil et cette annonce, ce futur conseil? Bon, écoutez, alors effectivement, certains responsables de la commune ont été informés. Différents membres de commission ont aussi été confidentiellement informés puisqu'on nous avait demandé on était d'accord de garder cette confidentialité jusqu'à ce qu'un conseil se réunisse. Il s'avérait que d'un point de vue des agendas, c'était Tannay qui se réunissait en premier. J'ai cru comprendre dans la presse, d'après les échos que j'ai reçus, que s'il y avait une ou deux manifestations tout à fait légitimes d'inquiétude, je crois que les solutions telles qu'on les envisage à sont, semble-t-il, il faudrait que j'en ai un peu plus de précision, mais sont, semble-t-il, acceptées également à Tannay. Donc, pour nous, en tout cas, la réflexion va aussi en direction de l'agence. Bon, je devrais naturellement tenir compte des réactions de mon conseil communal, qui sera évidemment aussi informé lors de la prochaine séance utile qui aura lieu durant le courant du mois d'octobre.